J'ai eu un ex-petit ami avec qui je suis sortie pendant presque 2 ans. J'ai rompu avec lui parce qu'il était jaloux et possessif. C'était en 2019. Moins de 48 heures après avoir rompu avec lui, il est entré chez moi au milieu de la nuit alors que je dormais et m'a agressé physiquement pendant des heures. C'était une nuit horrible. Il a pris mon téléphone pour que je ne puisse pas appeler le 911 ou qui que ce soit. Il n'y avait qu'un seul moyen d'entrer et de sortir de chez moi, et je ne pouvais pas lui échapper, mais je savais que je devais trouver un moyen de le faire. Alors j'ai commencé à lui dire combien je l'aimais, que je ne le quitterais pas, que nous pourrions être à nouveau ensemble, que nous devrions sortir et respirer un peu d'air frais. Il était fumeur, alors je l'ai convaincu de sortir pour fumer une cigarette. Je ne pensais pas que ça marcherait, mais ça a marché. Il m'a cru. Une fois dehors, il m'a fait me tenir juste à côté de lui. J'étais pieds nus et à peine capable de voir ou de me tenir debout. Il était environ 3 heures du matin à ce moment-là et les voisins dormaient. Je savais que je devais m'échapper et m'enfuir. Alors je me suis dit que j'allais courir jusqu'au voisin le plus proche de moi. Et j'ai prié Dieu pour qu'il m'entende et qu'il ouvre sa porte. J'ai pensé que je n'avais rien à perdre à essayer. Alors j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à cette maison. Et j'ai frappé à la porte. Mon ex marchait lentement après moi. Il n'a pas couru pour me poursuivre. Je suis resté debout devant la porte en frappant et en le regardant marcher vers moi. J'étais terrifié, mais par chance le voisin m'a ouvert. J'ai couru dans sa maison, je ne le connaissais même pas, mais il était mon ange gardien ce jour-là. L'homme qui a répondu à la porte n'a même pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit. Il a juste regardé mon ex avec un regard noir, alors que ce dernier essayait de lui dire que j'étais folle et s'excusait auprès de lui que je le dérange à cette heure de la nuit. Heureusement, mon voisin n'est pas tombé dans le panneau, car il pouvait clairement voir l'état dans lequel j'étais physiquement. C'était comme dans un film d'horreur. Je suis reconnaissante d'être en vie aujourd'hui. Mon ex a donc été en fuite pendant environ 1 an avant que la police ne le rattrape pour ce qu'il m'avait fait. Il s'est échappé avant l'arrivée de la police. Il vivait dans un autre comté que le mien et la police de ma ville ne voulait pas se rendre dans son comté pour l'arrêter. Ils ont donc lancé un mandat d'arrêt en disant que des gens comme lui avaient des problèmes avec la loi tout le temps et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit arrêté. Pendant cette période, j'avais une ordonnance restrictive contre lui qu'il continuait à enfreindre, mais ils ne sont toujours pas allés l'arrêter. Ils ont juste ajouté d'autres charges. J'ai vécu dans la peur chaque jour jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté. Puis 1 mois plus tard, il a été libéré sous caution avant d'aller au tribunal. Pendant sa période de liberté sous caution, il a continué à me contacter. Je l'avais bloqué de partout, mais il trouvait le moyen de me contacter par d'autres biais. Il faisait de faux emails, appelait ou envoyait des SMS à partir de différents numéros. Il risquait 7 ans de prison pour ce qu'il m'avait fait. Le tribunal était dans 1 semaine quand il a fini par entrer dans une confrontation de 4 heures avec la police, alors qu'il était en liberté sous caution. Finalement, il a commis un autre crime et il a été tué par la police. Il est donc décédé en 2020. Voici la partie paranormale. On est en 2022. J'avais déménagé de cette maison et commencé une nouvelle vie dans un nouvel endroit. J'étais heureuse. Mais il y a 1 mois, je monte dans ma voiture. J'ai Uconnect, c'est un système Bluetooth dans ma voiture qui lit mes SMS et dit le nom de la personne qui a envoyé le SMS. On lit, nouveau message texte de son nom.
Je pense que je deviens folle, que j'avais mal entendu ce qu'il disait, que je l'interprétais mal, etc. J'étais totalement prise au dépourvu, car il était mort depuis environ 2 ans maintenant, et le message provenait d'un ancien numéro de téléphone qu'il avait mais qui était toujours enregistré dans mon téléphone. Je n'étais pas folle, et je ne l'avais pas mal lu. Il s'agissait de son numéro, de son nom. Le message se lisait comme suit. « Je suis là pour toi, je t'aime. » À ce moment-là, je suis complètement paniquée et j'essaie de comprendre comment cela a pu arriver. Je me dis que quelqu'un a peut-être le téléphone, qu'il a peut-être récupéré mon ancien numéro. Tous les scénarios possibles se bousculent dans ma tête pour expliquer comment cela pouvait se produire. J'appelle le numéro parce que je sais qu'il est mort et que ce n'est pas lui qui répondra. Et le numéro de téléphone n'est même pas en service. Je me demande encore comment ça a pu arriver et ce que ça signifie. Cela s'est passé il y a des années maintenant, probablement 5 ou 6 ans. J'habitais à la campagne. Si vous connaissez la Caroline du Nord, je vivais à Mount Olive, très près de la limite du comté. Ma maison était pratiquement entourée de bois et de champs. Il y avait d'autres habitations, mais pas beaucoup. L'endroit était assez calme. Une nuit, j'avais sorti mes chiens, mais alors que je m'apprêtais à les faire rentrer à l'intérieur, j'ai remarqué quelque chose sur la route, juste au bord de la propriété où je vivais, et ça m'a donné des frissons. Bizarrement, mes chiens n'ont pas porté attention à cette chose et n'ont eu aucune réaction. Il n'était pas très grand, il devait mesurer 1 mètre environ. Je ne sais pas ce que c'était, ni ce qu'il faisait là, mais cet être était très effrayant. Surtout sa posture, elle était vraiment étrange. En effet, il se tenait accroupi. Cette créature n'avait pas du tout la forme d'un animal, mais clairement celle d'un être humain. Par contre, sa peau n'avait pas cet aspect. Celle-ci était si pâle qu'elle était aussi blanche que du papier. De plus, elle semblait tendue. Et le plus étrange, c'est qu'il ne portait pas de vêtements et n'avait pas de cheveux. Ses yeux étaient grands. Je ne pouvais pas voir de globe oculaire ou quoi que ce soit, juste de grands yeux noirs. En tout cas, ceux-ci étaient en train de fixer mes chiens. Il ne m'avait pas remarqué, alors j'ai allumé la lumière du porche. Et là, il a détourné les yeux des chiens et m'a regardé. Ça m'a fait peur, alors j'ai braqué la lampe de poche sur lui. Je pense qu'il n'a pas aimé ça parce qu'à la seconde où j'ai braqué la lampe, il s'est enfui en courant et je ne l'ai pas revu depuis. Je n'ai rien vu d'autre comme ça après cette nuit-là. Je pense qu'il était intéressé par mes chiens et je ne veux pas savoir ce qui se serait passé si je ne les avais pas fait rentrer à temps dans la maison. Je n'ai pas d'idée sur ce que cela pourrait être. On m'a dit que c'était peut-être l'un des Moon-Eyed People, le peuple aux yeux de lune, mais je ne vis pas dans les montagnes ou près des Appalaches. Les Moon-Eyed People, selon la légende Cherokee, sont un peuple de petits hommes vivant autrefois dans le sud des Appalaches. On dit qu'ils avaient la peau très pâle et que leur nom venait du fait qu'ils ne pouvaient voir que la nuit, leurs yeux étant trop sensibles à la lumière du soleil. En tout cas, ne pas savoir ce que c'était m'a toujours dérangé depuis cette nuit-là.
je vais vous donner quelques informations sur moi et mon colocataire. Nous étions tous deux des chrétiens pratiquants, donc je crois au côté spirituel, aux démons et autres. Mais je n'avais jamais fait de rencontre que je considérais comme surnaturelle. Tout a changé pour moi il y a 3 ans. Mon colocataire Joe et moi vivions à l'époque dans un petit appartement. Sa petite amie venait de rentrer d'un voyage missionnaire en Haïti et lui avait ramené ce cadeau qu'elle avait reçu d'un enfant haïtien. Ce dernier était un éléphant grossièrement sculpté dans le bois. Cet objet était assez effrayant. Il dégageait une atmosphère étrange quand on le regardait. Cependant Joe, en bon petit ami, a gracieusement accepté le cadeau. J'ai un peu plaisanté avec ça, mais je lui ai aussi fait sérieusement comprendre à quel point je n'aimais pas l'atmosphère qui entourait cet objet. Il m'a juste dit qu'il le trouvait étrange, mais que c'était un cadeau, donc il allait le garder dans notre chambre. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un SMS de ma voisine qui vivait en face. Mais nous nous envoyions jamais vraiment de messages, alors ça m'a paru étrange quand elle m'a demandé « Ça va ?» J'étais dans le salon en train de regarder un film et j'ai répondu « Oui, je me détends en regardant la télé. » Elle m'a dit « Je viens d'arriver et j'ai cru te voir dans la chambre en train de faire les 100 pas. » Quand j'ai entendu ça, mon sang s'est figé. J'étais seule à la maison à ce moment-là. Alors j'ai immédiatement couru dans la chambre pour ne trouver rien d'autre que le silence. J'ai jeté un coup d'œil à l'étrange éléphant en bois qui semblait presque me fixer. Puis j'ai refermé la porte, désormais déstabilisée mais pas complètement effrayée. Quelques heures plus tard, il était temps de se coucher. À ce moment-là, mon colocataire était déjà rentré. Je lui ai parlé du message, mais il l'a surtout ignoré. Je n'ai jamais été un grand dormeur, donc cette expérience ne m'a pas aidé à trouver le sommeil. Cependant, j'ai fini par m'endormir, mais ça n'a pas duré longtemps. Une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant m'a envahi. Mes yeux étaient ouverts, mais mon corps était attaché au lit, sans pouvoir bouger aucun de mes membres. Tout ce que je contrôlais, c'était mes yeux. J'ai immédiatement regardé mon colocataire à l'autre bout de la pièce, qui dormait à poing fermé, et j'ai essayé de toutes mes forces de crier. Mais c'était impossible. Mes yeux se tournent alors vers le pied de mon lit pour voir quelque chose qui m'a terrifiée. Il y avait là une silhouette imposante, complètement noire, si noire qu'il se détachait du reste de l'obscurité. La silhouette n'avait pas de visage, pas de véritable forme, juste la vague structure d'une créature humanoïde, devenant encore plus noire à chaque seconde. J'ai levé les yeux pour essayer de ne pas voir la chose, mais elle était si grande qu'il était difficile de ne pas la voir. Puis je ressentis une sorte de pression sur ma poitrine. Il m'a semblé que la chose venait sur moi. Elle ne rampait pas sur mon lit, mais lévitait de plus en plus près et de plus en plus près, jusqu'à ce que je sois obligé de fixer rien d'autre que le vide devant moi, ce que je présume être le visage de cette créature. Il n'y avait aucune émotion, aucun bruit, rien, juste l'obscurité. Et quand j'y repense, c'est ce qui me retourne l'estomac. Je ne me souviens pas que la chose soit partie ou que je me sois endormie. Je me suis juste réveillée le matin, pensant que mon esprit avait fait simplement un terrible cauchemar. J'étais encore secouée. Cependant, lorsque j'ai regardé le sol de ma chambre et que j'ai vu que l'éléphant sculpté en bois était tombé de son étagère et avait roulé sur un bon mètre jusqu'au pied de mon lit, j'ai eu des frissons dans le dos. J'ai immédiatement décidé que les événements étaient liés. Après cet événement, je n'ai plus jamais souffert de paralysie du sommeil. Nous nous sommes débarrassés de l'éléphant en bois, puis nous avons béni chaque pièce de la maison
et n'avons eu aucun problème jusqu'à notre déménagement. Je crois sincèrement que cet objet en bois sculpté avait quelque chose d'attaché à lui. Je ne suis pas très bien informée sur le sujet, mais il était d'origine haïtienne, donc ma première pensée était le vaudou.